Bonjour! Bonjour, bon matin! Bon, nous autres, on n'a pas fait ça matin, on n'a pas fait des bonjours de même, on s'est collés parce que... Je pensais que tu parlais de notre couleur de chandail. Ah! Qui est pareil. On était en... Comment ça, en Saint-Lio, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est quoi? Avec tout ce qui nous arrive présentement, cette semaine, hein, ça a été incroyable, hein, les gens, comment je vous dirais bien ça, vos sentiments, votre force a été vraiment ébranlée cette semaine. La panique un peu. Beaucoup de panique. Avec tout ce qui nous arrive dernièrement, alors on s'est dit que c'était le bon moment de vous parler de lecture parce que la lecture apporte énormément de bienfaits. Myriam et moi, on vous jase des points qui nous motivent le plus à lire. Parce que nous, on fait beaucoup de lecture. Puis la lecture apporte beaucoup d'avantages. Ça nous aide à apprendre, à nous développer, à apprendre beaucoup de vocabulaire, beaucoup de nouvelles expressions orales, beaucoup de développement personnel, vraiment. C'est aussi un des meilleurs divertissements parce qu'un livre, ça coûte très peu et ça nous enseigne vraiment beaucoup comparativement à la valeur que ça vaut. Hein. Un livre, c'est énorme. Moi, je lis beaucoup des livres. C'est drôle, on dit qu'on lit, mais on n'a même pas de sortie de livre le matin. Non. Mais je lis beaucoup de livres papier parce que j'aime ça m'écrire des notes en marge. J'aime ça écrire des petites pensées qui sont venues me chercher. Puis pour moi, un livre, le tenir dans mes mains puis aller m'asseoir dans un beau divan, un beau coin tranquille que j'aime, là, c'est tellement un moment de ressourcement. C'est relaxant. C'est relaxant. Ça ramène aux sources, là, effectivement. Alors, on vous apporte 10 bienfaits. On avait dit 9, on en a rajouté un. 10 bienfaits que Myriam et moi, on en a tiré. La lecture permet de nous divertir. C'est un moyen de se faire beaucoup plaisir. Hein? Tout comme le sport, la lecture procure beaucoup de plaisir, aide à oublier les problèmes au quotidien et aide à éloigner le stress. Myriam va vous en parler tout à l'heure. La lecture permet de développer la mémoire, les santé cognitives. Wow, ça c'était pour moi. Alors, comprendre un livre nécessite de retenir beaucoup d'informations. Hein? À chaque fois que vous lisez, vous créez des nouvelles synapses. C'est des liens qui renforcissent vos neurones. Cela augmente aussi les capacités de rétention d'informations. Alors, vous voyez que c'est pas banal de lire. Hein? Ça apporte beaucoup. On dit que notre cerveau, c'est un muscle, hein, pour le développer. Alors, on comprend mieux la raison pour laquelle la lecture peut permettre de lutter contre certaines maladies comme l'Alzheimer. Ouais. Développer la mémoire est une capacité cognitive, est un bienfait qu'on apprécie beaucoup avec la lecture. La lecture, ma chérie, ça permet aussi d'améliorer la concentration et l'attention parce que quand on a notre livre, on se concentre essentiellement sur le contenu qu'on lit. Alors essentiellement, ça augmente notre productivité parce qu'on fait une tâche à la fois. Ça nous permet aussi d'améliorer notre expression orale et écrite parce que oui, on lit des mots, on lit des expressions, mais le cerveau enregistre aussi tout ça. Alors, notre discours ou notre parole, ça améliore nos relations personnelles, professionnelles. Tout ça pour dire qu'on devient plus convaincant, plus charismatique et avec une expression plus sensée. Parce qu'on prend confiance en nous, on apprend à mieux se connaître aussi. Fait qu'on fait des liens avec notre personnalité, ce qu'ils disent dans les livres et on les met en action, bien sûr, mais ça, Denise va vous en parler après. La lecture accroît vos connaissances. Hein? Vous emmagasiner des nouvelles informations, développer un nouveau vocabulaire, des sujets différents que vous apprenez. Vous avez la chance de voir de nouvelles portes s'ouvrir à vous. Ouais. Vos connaissances et vos forces vont être non qualifiables. Ça veut dire que ça va vous apporter tellement beaucoup. Peu importe ce qui vous arrive, grâce à votre savoir que vous allez avoir acquis, ça va vous permettre d'affronter beaucoup de défis dans votre vie. La lecture, ça permet de développer l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Alors, c'est vraiment une manière de nous exprimer avec notre propre avis et appréhender plus sereinement les problèmes que l'on rencontre. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est que ça nous permet de forger notre confiance en nous. Et à ce moment-là, on est capable de mieux s'exprimer, mais vraiment d'exprimer le point de vue profond intérieur que l'on a, pas se cacher derrière d'autres points de vue de d'autres personnes. La lecture permet aussi de diminuer le stress et l'anxiété parce que oui, quand on lit, on est transporté ailleurs. On oublie un petit peu les problèmes que l'on a dans la vie quotidienne. L'esprit est beaucoup plus tranquille.
C'est ce qui nous permet après d'avoir des solutions plus efficaces aux problèmes que l'on doit régler ou que l'on doit faire face. C'est une approche qui est très constructive, mais comme la lecture permet de diminuer les tensions accumulées, ben on devient de meilleure humeur. Avec le sourire, notre énergie change, mais notre attraction aussi. Mon Dieu, il y avait beaucoup de thé. Ça améliore aussi la qualité du sommeil. Pour les gens qui cherchent le sommeil, qui ont de la difficulté à s'endormir, bien sûr, on recommande la lecture parce que notre cerveau apaise. En fait, la lecture apaise notre esprit et favorise l'endormissement. C'est un nouveau mot. Ouais, c'est ça, la lecture, ça nous apporte des nouveaux vocabulaires. Ouais, la lecture favorise l'endormissement. Et ainsi, c'est sûr que c'est toujours préférable d'avoir un support papier parce que, bien sûr, les écrans, la lumière bleue avant le sommeil, c'est pas conseillé. En fait, ça active notre cerveau. Ça sera un autre sujet. Mais avec un support papier, la lecture avant le sommeil, c'est un excellent moyen d'apaiser notre esprit, de relaxer un petit peu avant de fermer les yeux. La lecture vous accompagne dans votre développement personnel, c'est sûr. Hein? Dans ce cheminement, ça vous aide à avoir un meilleur moyen pour emmagasiner vos connaissances, votre motivation. Mm-hmm. La lecture vous apporte beaucoup de théories et ça, c'est excellent pour développer vos neurones. Hein? En revanche, si la lecture vous accompagne, c'est à vous de passer à l'action. On lit parfois, c'est sûr, il faut aller lire des livres qui nous inspirent, des choses qu'on aime. Nous, on lit beaucoup de livres de développement personnel, mais c'est pas tout de lire, il faut passer à l'action aussi. La lecture est à l'esprit, c'est que le sport est au corps. Alors, vous voyez, c'est vraiment indispensable de lire. Ça a un grand impact, en fait, sur le cerveau, mais je me questionne, puis sûrement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se questionnent aussi comment je fais pour intégrer la lecture si j'aime pas lire. Ouais. Inquiète-toi pas, la lecture est un apprentissage et il existe des techniques, des méthodes pour se mettre à lire. Je vais t'en nommer quelques-unes. En fait, bien sûr, il faut trouver un sujet qui nous passionne. Si c'est la confiance en soi, si c'est les romans policiers, à la limite, là, on va apprendre à travers tout ça, mais il faut trouver un sujet qui nous passionne. Ensuite, le plus important, c'est de se réserver un moment, chaque jour au même moment, pour faire cette lecture-là. Comme ça, tu le sais qu'il est dans ton agenda, puis à ce moment-là, tu vas savoir « Ah oui, c'est vrai ma lecture, ça me fait du bien, puis on va trouver plaisir à lire. » Je peux-tu dire quelque chose là-dessus? Quand Myriam vous dit de se réserver un moment, là, celles qui me disent j'ai pas le temps le matin, levez-vous avant les enfants, puis là, vous allez me dire non, je compte les minutes. Vous allez voir, c'est pas long, là. On dit 15 minutes de lecture. Ouais, 15 c'est à ça que 20 minutes, moi. ça dépend. Alors, ces 15 minutes-là, vous allez vous réveiller, vous allez avoir hâte de vous lever, aller vous asseoir tranquille pendant qu'il n'y a personne de réveillé, puis faire votre 15 minutes de lecture. C'est incroyable comment vous allez vous sentir bien. Vous allez arriver au travail, vous allez être bien. Ça change tout, là, vous allez voir. Oui. Puis, en lien avec le moment, bien sûr, il faut choisir un lieu. Un lieu où est-ce que tu vas t'asseoir, tu vas être reposé, tu vas être relaxé, pas à côté de la télé. Là. Où est-ce que la télé peut être un moyen de distraction. Il faut vraiment que tu aies un endroit associé à la lecture. Tu vas aussi... en fait, les gens qui veulent se mettre au développement personnel, c'est une magnifique idée. Et ils conseillent aussi de se mettre un objectif derrière la lecture. Comme ça, on sait que plus on lit, plus on va se rapprocher de notre objectif parce que la lecture va nous permettre d'acquérir des compétences pour réussir notre objectif. Et bien sûr, on va s'éloigner des écrans par moment parce que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au mental, ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à toutes sortes de choses aussi. Tu sais, des fois, il y a des mauvaises nouvelles où présentement, il y a juste un sujet tout le temps sur l'actualité. C'est bien de s'écarter des écrans, puis de penser à d'autres choses, puis de voir le côté positif dans tout ça. Parce que j'ai entendu dire cette semaine que malgré tout ça, c'est un bon moment d'investir en action. Alors, il faut voir le côté positif des choses. Wow! On dit que lire des livres, ça délivre. Hein? C'est le cas de le dire. C'est bon, hein? J'avais pas entendu. Alors, garder du temps pour s'occuper de soi, c'est important. Ouais. Il est important de prendre soin de son corps en faisant de l'exercice, en faisant attention à notre alimentation, mais c'est tout aussi important de prendre soin de notre esprit par la lecture. Quel que soit le genre de lecture qu'on fait, comme disait Myriam, le genre de sujet que vous choisissez, un livre doit toujours vous captiver. Hein? Exactement.
Alors maintenant, vous connaissez les bienfaits de la lecture, vous n'avez plus d'excuses. Il est temps d'éteindre votre ordinateur, éteindre votre téléphone, vous installer dans un coin de la maison où vous êtes bien confortable. Moi, j'aime ça avec des doudous, lire avec une doudou parce que je trouve ça réconfortant, une doudou, là, chaude, là. Fait que je lis toujours avec une doudou. Oh, c'est donc un moment agréable, hein? Ouais. Alors, c'est faire ça, vous consacrer à la lecture, ça va muscler votre esprit. C'est tellement important. Ça va vous apporter un sentiment de bien-être. Ça va vous apporter beaucoup de connaissances. Ça va vous apporter, comme disait Myriam, ça apporte à votre esprit un temps pour s'évader, qui fait qu'à un moment donné, les soucis vous paraissent moins gros parce que vous n'êtes pas toujours poigné par ça, puis votre cerveau réfléchit mieux. La lecture, c'est important. Moi, j'ai mon adjointe au bureau, ma belle Marie-Ève, qui tricote. Ah, c'est ça. Ça, c'est merveilleux. Elle dit que c'est un ressourcement pour elle, ça lui fait du bien. Ben, je pense que c'est au même titre que la lecture. C'est ça que ça fait, ça permet de déconnecter. C'est important d'avoir des moments pour nous qui nous permettent justement de déconnecter. Il y en a qui c'est le bain à la fin de la soirée, à la fin de la journée, puis c'est correct. Tu sais, il y en a qui vont lire. Moi, je lis beaucoup pour ça parce que aussi, ça me permet de devenir la meilleure version de moi-même. Je ne réagis pas à des situations où antérieurement, j'aurais réagi à l'opposé de ce que je réagis aujourd'hui. C'est tout ça que ça amène parce que, oui, un livre que tu vas payer 30$ maintenant, c'est 30$. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est peu. Mais tout l'investissement que tu y fais, là, c'est vraiment l'investissement un livre. Parce que tous les apprentissages que tu y fais te resteront jusqu'à la fin des jours. Puis ce livre-là, tu peux le relire, tu peux le barbouiller, tu peux l'annoter, tu peux mettre des post-it. C'est un investissement incroyable. Ça apporte tellement. Moi, j'ai vu une énorme différence. Ça fait que je lisais pas avant. Je lisais pas parce que j'avais pas le temps de lire. Ou je lisais, j'allais simplement sur Google, puis j'allais lire un article, puis là je disais que j'avais lu, mais c'est vraiment pas ça. Un livre, c'est le prendre du début à la fin, de rentrer dans l'histoire, de rentrer dans l'information, de nous imprégner de tout ça qui va nous faire grandir. C'est pas aller lire un petit article ici, ou prendre un livre, puis lire un petit paragraphe là, un petit paragraphe là. C'est pas ça l'enseignement que le livre va vous apporter. Un livre qui est bien fait va vous apporter beaucoup d'enseignements. C'est vraiment bon, c'est vraiment important. Surtout, c'est ainsi pour l'esprit, c'est vraiment important. C'est important. Ah oui, on ne dira jamais assez. Là, je vous dirais, bonne journée pour aller jouer dans la neige, mais on est tanné un peu. Hein? Aujourd'hui, ce que vous allez faire, on a une boutique incroyable chez nous à Amkoui qui s'appelle Check Ça. Hein? Oui. Puis vous allez aller vous chercher un beau livre qui a un texte, pas un texte, mais un thème d'intérêt pour vous. Ouais. Puis vous allez vous faire un bon fils ou un bon thé Arbonne avec une bonne doudou, comme disait Myriam. Prenez du temps pour vous, relaxez. Puis savez-vous quoi? Allez chez Check Ça avec les enfants aussi, que tout le monde ait un bon livre, que la télé s'est fermée, l'ordinateur, le téléphone, on prend du temps pour nous aujourd'hui. Oui, parce que ça fait du bien. On a une grosse semaine de stress, de panique d'acheter du papier de toilette quand on n'en a même pas besoin. Savez-vous quoi? La compagnie qui est en Ontario, qui fait le papier de toilette, elle doit tellement être heureuse, elle. Ah oui. Elle doit faire des affaires d'or incroyables. Ce que vous avez fait, ce que les gens ont fait là, c'est tellement... En tout cas, on va se passer de commentaires, mais il y a eu tellement de stress que les gens se sont mis à courir comme des poules, pas de tête, qui ne savaient même pas pourquoi ils faisaient ça. Alors aujourd'hui, ça va être important de décompresser, d'aller voir notre belle amie Julie chez Check Ça, aller vous chercher chacun un bon livre. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, puis relaxez. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis tellement heureuse que vous soyez dans notre quotidien là-dessus. Écoutez les deux filles. Ça nous fait plaisir. On a tellement de commentaires, tellement de gens qui nous suivent, puis ça nous rend tellement heureuses. Alors, merci d'être avec nous tous les samedis matins. Et je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Toi aussi, ma chérie, je t'adore. Oui, bonne journée à vous tous. Bye. Bye.